Alléluia. 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 Gloire à ton nom, Seigneur. Et nous joignons toujours dans chapitre 2, dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Et c'est là que nous allons pour nous capables de partager un peu méditation avec vous, un peu de parole de Dieu avec vous. Et m'appeler pour bien-aimés, pour amis, pour frères, avec sœurs. Homme israélite, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Que Dieu bénisse cette portion de l'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Et encore, Seigneur, nous te remercions de ce que tu conduis nous et une fois encore dans le sanctuaire pour nous capables de proclamer ta parole, pour nous capables de prêcher ta parole avec ça autre pas qu'on connaît. Et nous disons merci aussi que à ça connaît comme sauveur personnel, capable de permettre que pour parole ça, capable de mettre le dépôt en pratique afin que le Seigneur est capable bon pour nous, pour toujours protéger, pour toujours garder et en liberté, tout ça pour la gloire de ton nom. Et nous te dit semaine dernière, et la naissance de l'Église de Jésus-Christ. Et je dis à toujours, c'est toujours même sujet, même titre, la naissance de l'Église de Jésus-Christ. Parce que, et nous dit que, et c'est en répétition, on a fait que, auditoire, monde qui était venu jouer la Pentecôte là, qui t'attendait, disciples, c'était des Juifs, c'était des hommes qui étaient venus de toute nation à Jérusalem pour te fêter le jour des fruits de la moisson qui était jour de Pentecôte. Nous te dit encore que c'était un jour qui était comme un symbole de la transformation des tables de la loi à Moïse. C'était un jour de reconnaissance et c'était un jour que le peuple de Dieu, nous dit les Juifs, spécialement,
étaient réunis à Jérusalem pour fêter la Pentecôte. Et c'était but ça que l'apôtre Pierre, avec les 11 disciples, était adressé avec Juifs et particulièrement nous jouons ça avec ça présent qui était sorti de toutes les nations sous le ciel. Et nous te dit comme ça que semaine dernière, d'après calcul des rabbins, je te dis combien de pays qui étaient réunis le jour de la Pentecôte pour fêter les fruits de la moisson qui était jour de la Pentecôte. Alléluia. Et ces jours-là, c'était déjà proclamé, c'était un jour qui était déjà en préparation pour les Juifs. Parce que dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 24, verset 47, et ça s'est dû passer dans Jérusalem. Et puisque c'était à Jérusalem pour sa défaite, la Bible dit comme ça que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est nous ça, et c'est là que démarcation faite, c'est là l'évangile là, il commençait, c'est là que l'église là prend naissance, pardon, et l'occasion était propice, il était déjà préparé pour le peuple d'Israël et qui était présent ce jour-là pour fêter la Pentecôte. Et l'opportunité était favorable pour le peuple là, de participer, de entendre les merveilles de Dieu par la puissance du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, il y a deux catégories de personnes. Il y a un groupe qui était accepté merveilles de Dieu, mais il y a un groupe qui était rejeté. La Bible dit comme ça que, et puisque le groupe qui était accepté Jésus comme leur sauveur, comme le maître, et que il était aussi seul moyen que bon Dieu lui-même te mettait entre Jésus-Christ pour apaiser de sa colère et pour capable retrouver réconciliation avec l'homme qu'il a été créé, avec l'univers que lui-même il était créé, il était mis l'homme. Et la puissance du Saint-Esprit dans la vie des disciples était rappelée avec monde, avec foule là, que tout ça a été accompli dans Jésus-Christ, l'homme qui était baillé à la croix. Jésus de Nazareth, c'est pas lui-même que Dieu te veut que pour tout est accompli. Et les disciples de Jésus-Christ lui rappelaient le peuple là qui était dans le jour ça à Jérusalem. Il dit qu'il n'y a pas de miracles, des prodiges, qu'il n'y a pas de signes. Pas de miracles dans Jean chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 11, notre de Cana. Jean chapitre 4, verset 46-54, la vue d'un fils d'un officier, c'était des miracles, des prodiges. Marc chapitre 16, 17, 18.
Jean chapitre 14, verset 12. Et des signes, Matthieu 24, verset 14. Et tout ça était passé lorsque Jésus-Christ, dans le ministère terrestre. Et la Bible dit comme ça que tout ça est arrivé ce jour-là à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, lorsque les disciples de Jésus-Christ, ils étaient rappelés avec le peuple là, de qui Jésus était, l'homme qu'il était avant sa mort. Alléluia. Et ce n'était pas lui-même que Dieu lui-même voulait exécuter plan. Nous parlons de la présence de Dieu pour exécuter plan divin dans l'existence de Jésus de Nazareth. C'est là qu'il a accompli plan divin. Il était destiné pour que cela t'est arrivé et pour que le peuple de Dieu, avec péché, pour être capable, nous dit que apaiser colère de Dieu. Et c'est là que ça a été accompli. Les disciples, par la puissance du Saint-Esprit, étaient rappelés que, avec tout peuple là, qui t'attendait ce jour-là, ça était déjà dans les plans de Dieu. C'est ça que nous, pas capable de comprendre. La préscience de Dieu, le plan de Dieu, nous ne sommes pas capables d'expliquer, nous ne sommes pas capables de comprendre, puisque son pouvoir absolu, il fait sortir le qu'il voulait avec l'homme. La Bible dit comme ça que Jésus, qu'il était livré, parce qu'il dit comme ça, c'était sa préscience que pour que cela arrive lorsque Jésus était crucifié. Il dit comme ça que, et en le livrant des lieux de mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. La Bible dit comme ça que, et cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Et ça fait que lorsque il a livré Jésus dans les mains des impies, Juifs ont approuvé, ils ont eu approbation avec des impies pour condamner Jésus, pour crucifier Jésus à la croix. Il y a un monde qui est innocent, il n'y a pas de preuve, rien de preuve, mais il voulait que il trouve sa mort. Et là encore, c'est pour démontrer que c'était plan bon Dieu pour tout accomplir dans Jésus de Nazareth. Accusateurs, ils ont demandé pour libérer ou lâcher Barabbas. Ils ont plaidé. Ils ont dit condamner, crucifier Jésus de Nazareth. L'homme qui était innocent. L'homme qui n'a rien d'être coupable. Et dans Matthieu, chapitre 27, verset 17, jusqu'au 22e verset, nous lisons ensemble, pour nous démontrer que c'est une décision qui était prise par les principaux sacrificateurs. Et tout ces on rappelle
que les disciples ont fait avec peuple ça, qui était réuni, qui était venu fêter la Pentecôte, ces jours-là, et la puissance du Saint-Esprit était manifestée dans la vie des disciples, pour les rappeler encore une fois que cet homme, Jésus-Christ, était innocent, n'était pas coupable, était juste, était l'homme que Dieu avait préparé pour l'accomplir de son désir, de sa pensée, de sa volonté en tant que Dieu suprême, en tant que Dieu tout-puissant. Alléluia. La Bible dit comme ça que dans verset 17, 22, comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ, car ils savaient que ce n'était pas en vie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens les persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit, Barabbas. Puis là, leur dit, que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Et c'est dans ce but que disciples de Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte, ils ont révélé parole ça, avec toute nation, ça a été réunie, on dit spécialement des Juifs. Alléluia. Le Saint-Esprit, par la puissance, remplit des apôtres. Et pour le rappeler que, avec groupe ça, nation ça, qui était réunie ces jours-là, pour le faire connaître que Jésus de Nazareth était innocent, mais puisque c'était une décision qui était prise d'après la préscience de Dieu, chose qui était inimaginable, inouïe et incompréhensible, ils ont fait au contraire relâcher un maître et condamner, crucifier les justes, qui étaient donc Jésus-Christ. Alors que fait qu'on est avec groupe Mounsayo qui était réunis ces jours-là, qui était jour de la Pentecôte, qui était venu dans Jérusalem comme étant c'était des Juifs. Capable de mettre accent sur la mort de Jésus-Christ, parce que c'est ton bagage, c'était mes bon Dieu même qui t'a déroulé scène, car victoire c'est pour le peuple d'Israël et aussi pour l'humanité, parce que la mort de Jésus-Christ il fait venir retrouver une réconciliation dans même les hommes et avec bon Dieu. C'est-à-dire que en relâchant Barabbas et fait mourir Jésus de Nazareth, comme nous t'ai dit, répété, c'était déjà
plan divin selon le dessein de Dieu, selon la préscience de Dieu. Donc, le monde a considéré la mort de Jésus comme une insulte, comme un abus, comme un échec. Mais pour Dieu, alléluia. Les justices de Dieu pour les hommes, c'était les félicitations de Dieu pour l'humanité et ensuite la victoire sur la puissance de l'ennemi. La mort de Jésus-Christ, c'était victoire que l'était pour l'homme, mais une défaite pour Satan, le diable. Oui, c'était la liberté, la délivrance pour le peuple d'Israël et l'humanité. Voilà pourquoi que David a déjà prophétisé que l'homme Jésus de Nazareth, alléluia, le seul fils unique de Jésus, de Dieu, t'a bien quand même pour être capable de descendre dans le sein de la terre. C'est ça qui fait que lorsque il descend dans le sein de la terre est obligée de vomir parce que comme ça, Dieu t'a déjà parlé qu'il n'est pas capable de créer. Nous sommes 16, verset 8, 10. Psalmiste a dit que je constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur dans la joie, mon esprit dans la l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton pied, que ton bien-aimé voie la corruption. Et si donc, chers frères et sœurs, les disciples de Jésus-Christ déclarèrent par le Saint-Esprit que la mort et la résurrection de Jésus-Christ étaient quelque chose d'extraordinaire pour le peuple d'Israël, et nous dit encore plus tard pour l'humanité. Car la mort te prend naissance dans le jardin de Dinde. Et maintenant, les disciples rappelé avec le peuple là, ça que David te dit, que Jésus pas pour une corruption avec col. C'était déjà la présence de Dieu qui manifestait lorsque Jésus était dans le sein de la terre, dans le tombeau. Eh bien, dit ressusciter et de la mort éternellement. Et parce qu'on a parlé de la préscience de Dieu, nous voyons tout de suite son bagage qui s'est déroulé dans la mort de Jésus-Christ, dans la résurrection de Jésus-Christ. Le bagage nous dit qu'il était inexplicable, mais avec Dieu, il est possible. Nous sommes capables de comprendre avec Dieu, car Dieu, lui-même seul, capable d'expliquer tête lui et personne d'autre. C'est pour cela que nous vivons, nous disons comme ça que nous voyons des hommes souvent qui voulaient révéler la pensée de Dieu, nous disons c'est faux, car Dieu seulement qui peut révéler avec nous quand il s'agit de la permission relative.
est capable de faire avec l'homme. Il faut connaître ça qu'il a écrit, ça qu'il devait dire avec l'homme. Tout ce qui a été de la puissance de Dieu en Jésus de Nazareth avait été exécuté le jour de sa mort et sa résurrection. Et tous ont été cachés à Satan, mais Dieu révélé au jour de la Pentecôte aux hommes, il a été créé. C'est ce qu'on dit la naissance de l'Église de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, est propre Église, dit que il construit, ça fait dit comme ça que je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne pourront donc contre elle. C'est-à-dire que nous, c'est l'Église. Moun sa qui prend naissance le jour de la Pentecôte, c'était l'Église. C'est pas un mur qui prend naissance, c'était le monde, l'homme, juif. Et pas d'autre monde qui est capable de révéler la pensée de Dieu. Car la puissance de Dieu, lorsqu'elle est exécutée dans la vie des hommes, pour le capable de faire voir, reconnaître, pour le capable de faire sortir ça que tu es en donne, eh bien, il est capable seulement de révéler aux hommes. Voilà pourquoi que la mort de Jésus-Christ et cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la puissance de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et c'est cet homme qui nous a donné de la vie. Et c'était dans l'homme ça, d'après deux saints de l'Éternel, que ce jour de la Pentecôte et que l'Église prend naissance, et c'était en Jésus-Christ toute bagarre était bien coordonnée pour capable sauver l'homme que Dieu a créé. Seigneur, nous encore devant dans le moment ça, nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions, Seigneur, et nous remercions de ce que vous êtes avec nous, et vous êtes parlé avec nous, Seigneur, nous te comprenons. Nous nous permettre que nous soyons capables de prendre parole ça, pour nous mettre en application dans la vie, nous, pour nous capables de ruminer lorsque, Seigneur, nous avons besoin. Pour nous capables de vivre la vie, nous, pour nous capables aussi partager avec l'autre qui ne pas connaît comme sauveur. En parlant de Jésus-Christ, Seigneur, maintenant la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion du bon Saint-Esprit soit et demeure sur chacun de nous, dès maintenant et pour toujours. Amen. Nous disons Maranatha, Christ revient. Alléluia.